Bonjour à tous. Dans notre précédente vidéo sur la nuit de Pessah, on avait expliqué que cette nuit-là comportait de nombreuses mitzvot à réaliser. Certaines mitzvot sont des mitzvot de la Torah, comme le Magid, le fait de raconter la sortie d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim à ses enfants, Vehigata lebincha bayom ha'ulemor, la consommation de la matzah, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Certaines mitzvot, comme la consommation du maror, sont des mitzvot qui rappellent une obligation de la Torah, mais de nos jours, étant donné qu'on n'apporte pas le Korban Pessah, elles restent des mitzvot des rabbanan, d'institutions rabbiniques, pour rappeler les mitzvot de la Torah, et certaines sont des mitzvot des rabbanan, comme le fait de boire les 4 kos, les 4 kosot, les 4 verres, qui rappellent les 4 mentions, les 4 langages de délivrance qui sont dans la paracha de Vaïra, et qui vont rythmer le seder du soir de Pessah. Alors, pour que toutes les mitzvot du soir de Pessah soient réalisées correctement, il importe que le seder, l'ordre qui est institué par les Chachamim, soit respecté scrupuleusement, puisque cet ordre-là doit respecter à la fois les halachot inhérentes à chacune de ces mitzvot, mais aussi les halachot de Kiddush et les halachot de Seouda, les règles du Kiddush et de la Seouda, qui sont valables pour tous les repas de fête, pour tous les repas des Shabbatot, dont on a pu parler dans d'autres vidéos. Alors, Rabbi David Abudaram, il rapporte, après son explication du Seder de Pessah et de la Haggadah, plusieurs moyens mémotechniques pour retenir les étapes de ce Seder, et le plus célèbre reste celui attribué à Rashi et qui structure toutes les Haggadot, Kadesh Uchatz, Karpas Yachatz, Magid Rortza Motzi Matzah, Maror Korer, Shulchan Orer, Tsafun Barer, Alel Nirtza. Alors il y a peut-être quelques petites variantes selon les Haggadot, mais c'est le moyen mémotechnique qui structure toutes les Haggadot du Ham Israël, je pense. S'il y a des exceptions, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, la première étape, Kadesh, c'est bien sûr celle du Kiddush qui ouvre le Seder. Alors, en plus d'être le Kiddush qu'on récite au début de chaque Seouda de fête et de Shabbat, là, on va aussi consommer le premier des 4 verres de vin, la première coupe des Arba Kosot, institué par les Chachamim, et donc même si normalement le Kiddush est récité par le chef de sa famille, là ce n'est pas seulement celui qui conduit le Seder qui va boire du vin du Kiddush, mais l'ensemble des convives ont le devoir de boire chacun une coupe de vin, de boire chacun ce premier verre, donc la majorité d'un verre qui doit contenir au minimum 8,6 centilitres. Et on doit le boire accoudé sur la gauche pour éviter d'avaler de travers, donc même un gaucher, il doit boire ce verre accoudé sur la gauche, comme le faisaient les patriciens dans l'Antiquité. J'y arrive. Les patriciens dans l'Antiquité pour manifester. Bon, pourquoi on boit comme les patriciens de l'Antiquité? On veut manifester la chéroute, on veut manifester son nouveau statut d'homme libre, puisqu'on doit vivre une sortie d'Égypte le soir de Pessah. Et c'est pour cette raison aussi qu'il faut de préférence se faire servir ce verre de vin par quelqu'un d'autre, parce que se faire servir, c'est aussi une manifestation de chérout, une manifestation du statut d'homme libre de ce Seder, de ce soir de Pessah. Donc, le Kadesh, lui, il comporte 3 brachot, 3 bénédictions, Boré Peri HaGefen, qu'on récite sur le vin, le Kiddush, à proprement parler, qui se conclut par Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël Ve'Hazmanim, et enfin la bracha de Shehecheyanu que l'on récite à chaque entrée de fête parce que c'est un événement périodique. Comme ça fait 1 an qu'on n'a pas célébré Pessah, eh bien on remercie de pouvoir vivre un nouveau Pessah à l'entrée de la fête, comme on le fait pour les autres fêtes d'ailleurs. Alors si le Seder a lieu Motzei Shabbat, par exemple si la veille de Pessah tombe Shabbat, ou si on est en Chutz La'aretz et que le premier jour de Pessah tombe Shabbat, et donc on est en train de faire le deuxième Seder Motzei Shabbat, donc ça c'est si on est en Chutz La'aretz, eh bien dans ces 2 configurations-là, il faudra aussi incorporer la Havdalah dans le Kadesh. Et donc entre la deuxième bracha de Mekadesh Israël Ve'Hazmanim et la bracha de Shehecheyanu, on va ajouter la bracha sur le ner, sur la lumière d'une veilleuse qui aura été allumée évidemment avant Shabbat, Boré Meoré Ha'esh, et la bracha de la Havdalah qui se conclut dans cette situation par Baruch HaMavdil Ben Kodesh le Kodesh. Alors le Abudaram et les poskim, comme le Shulchan Aruch aussi, rapportent le moyen mémotechnique suivant, Yak Nehaz, Yain Kiddush, Ner Havdalah Zman, et c'est comme ça
que sont structurés aussi les brachot dans la Haggadah, dans toutes les Haggadot. Yain, donc c'est le vin, Boré Peri Geffen. Kouf, c'est Kiddush, le Kiddush Mekadesh Israël Ve'azmanim. Ner, c'est Boré Meoré Haesh, qu'on récite sur la lumière. Havdalah, c'est Baruch HaMavdil Ben Kodesh le Kodesh. On sépare la Kedusha de Shabbat et celle de Yom Tov. Et enfin, Zman, le temps de Shechianu, le temps périodique qu'on rencontre à nouveau de la fête. Donc ça, c'est la bracha de Shechianu. Donc, Yak Nehaz, Yain Kiddush, Ner, Havdalah, Zman. Quand on dit Boré Peri HaGefen, il faut avoir l'intention explicite d'acquitter l'eau ou les boissons qu'on voudrait prendre jusqu'à la fin du Magid, puisque le vin acquitte toutes les boissons. Et il vaut mieux, bien entendu, avoir cette pensée explicite si on veut pouvoir boire jusqu'à la fin du Magid. Alors, il faut éviter de boire plus de vin de sorte à rester lucide et en mesure de terminer le seder convenablement. Ça, c'est ce que recommande le Mishnah Berurah. Et selon le Minhag Séfarad, le Boré Peri HaGefen du Kiddush acquitte aussi le deuxième fer qui conclut la Haggadah et sur lequel on ne récitera pas Boré Peri HaGefen. En revanche, d'après le Rama, on récite Boré Peri HaGefen aussi sur le deuxième vers qui est à la fin du Magid, puisqu'on voit le Magid comme une interruption et un Hesach Hadat, puisqu'on a pensé à autre chose, on s'est occupé d'autre chose. Donc maintenant, quand on boit à nouveau du vin, on doit réciter de nouveau Boré Peri HaGefen. Alors selon le Minhag Ashkenaz, si on veut boire entre ces deux vers, c'est d'autant plus important d'avoir, au moment du premier Boré Peri HaGefen, l'intention explicite d'acquitter les boissons par le Geffen du Kiddush, parce que si on voudrait boire surtout du jus de raisin entre les deux, on serait obligé de dire à nouveau la bracha. Si on n'a pas eu la pensée explicite de l'acquitter, il faudrait dire à nouveau la bracha et on aurait l'air de rajouter un cinquième vers, ce qui peut poser un problème dans la halacha. Alors, toutefois, il faut savoir qu'il y a quand même un débat si on peut boire un cinquième verre après les 4 verres à la fin du Seder. Il y a un débat entre les décisionnaires à ce sujet. Il y a plusieurs versions de la Mishnah. Ce serait un sujet qui serait très intéressant à développer à part entière. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a l'habitude de verser une 5e coupe, ce qu'on appelle le verre de Eliyahu Hanavi. Alors d'après le Kisour Shulchan Aruch, on verse ce verre de Eliyahu Hanavi dès le début du Seder, mais d'après la plupart des Acharonim, l'habitude c'est et d'ailleurs c'est l'habitude en général, on verse ce 5e vers entre le 3e et le 4e vers avant de réciter avant de réciter le Hallel, et c'est ce vers donc qu'on appelle Eliyahu comme on l'a dit, qui vient symboliser le 5e langage de Geoula de la paracha de Vaera, qui est Veheveti. Ensuite, une fois qu'on a récité le Kiddush, le Kadesh, on passe à la 2e étape du Seder, Uchatz. On se lave les mains comme pour Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que les lois de pureté et d'impureté instituées par les Chachamim du temps du Beit Sheni, du 2e Beth Amikdash, imposent de ne pas consommer d'aliments trempés sans se rincer les mains au préalable. Les mains ont un certain degré d'impureté et si on consomme des aliments trempés, eh bien ce degré d'impureté va aussi toucher l'aliment et là on va consommer des aliments impurs. Alors même si on se montre pas souvent vigilant sur ces lois le reste de l'année, soit parce qu'on utilise généralement des couverts ou soit parce que on s'appuie sur les décisionnaires les plus permissifs, eh bien le soir de Pessah, on doit se montrer plus rigoureux parce que c'est un moment solennel. On est un petit peu comme des kohanim, comme des prêtres qui effectuent une avoda, un rituel sacré au Beth Amikdash, et surtout à l'époque du Beth Amikdash, c'était ces aliments qui accompagnaient un korban, un sacrifice. Et pour les korbanot, pour les sacrifices, on doit montrer beaucoup de rigueur sur les lois de pureté et d'impureté. En tout cas, c'était le cas à l'époque du Beth Amikdash. On faisait les choses comme on dit al taharat hakodesh, en suivant la pureté des aliments consacrés, al taharat hakodesh, sur la pureté du consacré. Donc le soir du Seder, on se montre plus vigilant, et c'est pour cela que même si le reste de l'année on le fait pas, eh bien le soir de Pessah, on se lave les mains avant de consommer un aliment trempé. Alors il y a débat si on dit la bracha sur cette Netilat Yadayim, mais étant donné qu'il y a un doute à ce sujet, ça fait que brachot laquelle, dans le doute on ne dit pas de bracha, et c'est ce que tranche le Shulchan Aruch. Et surtout, même le Gaon de Vilna, qui pense qu'on devrait dire une bracha ici,
pense qu'on ne dit pas de bracha puisqu'on va consommer un aliment de moins d'akazaït, on va en consommer une toute petite quantité, un morceau de karpas de moins d'une olive, et il n'y a que les communautés yéménites qui suivent l'opinion du Rambam, qui disent la bracha sur cette Netilat Yadayim et qui consomment plus d'un kazaït de bracha, de karpas en disant la bracha harona. Mais bon, c'est une exception qui confirme la règle. En général, la plupart des communautés d'Israël ne disent pas la bracha, c'est comme ça que les Haggadot sont structurés, on dit pas la bracha, et on prépare le karpas. Le karpas qui est la troisième étape du seder, on consomme donc moins d'un kazaït, moins du volume d'une olive de céleri ou autre, selon les usages, ça peut être de l'oignon, quelque chose sur lequel on va dire boré peri adama, et on le trempe dans l'eau salée ou du vinaigre ou du jus de citron, encore une fois, selon les usages. On dit la bracha de boré peri adama, et quand on dit boré peri adama sur le karpas, on doit avoir l'intention d'acquitter le maror qui sera consommé au début de la Séouda, après le motzi. Et comme on le consommera seul, peut-être qu'il n'est pas acquitté par le pain, et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux l'avoir acquitté déjà avec le boré peri adama du karpas. On consomme le karpas sans s'accouder. Le Shulchan Aruch rapporte que l'on s'accoude, mais ce n'est pas rapporté par le Shulchan Aruch ou le Mishnah Berurah, donc le minhag le plus répandu est de ne pas consommer le karpas accoudé. Et ensuite, on passe à la quatrième étape, le yachatz. Yachatz, ça veut dire chatzi, on coupe en deux la matzah du milieu, un petit morceau et un grand morceau. Alors pourquoi on coupe la matzah? C'est parce que le pauvre n'a pas de pain entier. Il ne consomme pas de pain entier, il n'a que les moyens d'avoir un morceau de pain, un quignon de pain. Et donc on rompt le pain pour pouvoir dire « halachma anya », voilà le pain de misère, le pain du pauvre qu'on a consommé en Égypte. C'est pour ça qu'il faut avoir une matzah coupée quand on va dire le maguid et qu'on va dire « halachma anya ». Et donc le plus petit des deux morceaux, on le conserve sur la table, entre les deux matzot entières, et la grande partie, on va la conserver pour la fin du repas, pour l'afikoman. Certains la mettent sous la nappe, d'autres la cachent ailleurs, sur la table, etc. Il y a toutes sortes de coutumes à ce sujet, mais en tout cas, c'est ce morceau-là qui servira à consommer l'afikoman à la fin du repas. Et ensuite, on verse la deuxième coupe de vin sur laquelle on récite la Haggadah, on va dire le maguid sur une autre coupe de vin. Là aussi, on se fait servir par un autre. Et pour ceux qui utilisent ce verre et pour le verser lors des makot en disant Dam Tzfardea Kidimarov, il faudrait éviter de verser un bon cru à ce moment-là, puisque on va jeter ce vin-là. Donc si on utilise du vin cher pour les verres de Pessar, pour les Arbakosot, ce qui est une bonne chose. Peut-être que pour ce verre-là en particulier, pour le Baal Habayit, pour celui qui dirige le Seder, on prendra un vin pour lequel on n'aura pas de peine quand on va le jeter lors de la récitation des makot. Alors, pendant tout le Maguid, les matzot doivent être découvertes, puisque on doit dire la Haggadah, on doit dire le Veigata libincha bayom hahu les morts en ce jour-là, au moment où la matzah et le maror sont posés devant toi, besha chez matzah ou maror, munachim lefanecha. Donc, on ne recouvrira les matzot que à des moments précis où justement on va lever le verre de vin, puisque entre la bracha du motzi et la bracha de boré peri gefen, le motzi, le pain est prioritaire. Donc, quand on lève le verre de vin, pour ne pas faire honte au pain, on le recouvre. Par contre, pour toute la Haggadah, tout le moment où on récite la Haggadah et où on raconte la sortie d'Égypte, et là, le pain doit être découvert. On doit voir la matzah et le maror posés devant nous pendant la Haggadah. Alors, il y a beaucoup de coutumes pendant la Haggadah pour rendre le Maguid vivant, permettre aux enfants d'y participer, chacun à son niveau et selon son âge. Et bien entendu, il ne faut pas que les grands enfants soient en reste et qu'ils doivent eux aussi avoir leur part dans cette récitation du Maguid. Une fois qu'on a récité la Haggadah, je sais que je vais un peu vite, mais là, on veut passer en revue toutes les étapes du Seder. Donc, on conclut la Haggadah en récitant la bracha de conclusion sur le deuxième vers. Béni soit celui qui nous a fait sortir d'Égypte, etc. Et à ce moment-là, bien entendu, on aura couvert les matzot au préalable puisqu'on va lever le deuxième kos, le deuxième verre de vin. Selon le Rama, on ne doit pas dire seulement cette bracha-là de conclusion de la Haggadah, mais aussi la bracha de boré peri gefen, comme on l'a dit, puisque d'après le Rama, on dit boré peri gefen sur chacune des 4 coupes, sur chacun des 4 verres de vin. Mais une fois qu'on aura bu ce verre accoudé, on ne dira pas la bracha harona sur les verres de vin, puisqu'on compte aussi bien sur le Birkat Hamazon que sur la bracha harona à la gefen ve'al peri gefen qu'on récite à la fin du Seder après
le 4e verre de vin. Ensuite, rorza, on procède à la netilat yadayim avant le motzi, comme pour tous les repas. Et cette fois, bien sûr, on le fait avec bracha. On dit, on rattachait ma shakideshen mimzot avetzivenu al netilat yadayim, puisque là, il n'y a plus de doute sur l'obligation de dire la bracha. Il n'y a pas de débat entre les poskim, comme c'était le cas pour la bracha qui précédait le karpas. Alors, pour tous les repas de Yom Tov, le motzi doit, comme pour tous les repas de Yom Tov et de Shabbat, le motzi doit être dit sur 2 pains entiers. Donc, motzi, matzah. Pour le motzi, on doit avoir les 2 matzot entières avec la tranche de matzah qui elle aussi doit être acquittée par la bracha du motzi. Donc, elle aussi, elle est là. Donc, on prend pour le motzi, les 2 matzot entières avec la petite tranche qui était entre les 2, qui était là pour toute la Haggadah. Et on dit hamotzi lechem min haaretz. Et enfin, on laisse tomber la matzah du dessous et on dit al achilat matzah, on dit la 2e bracha, la bénédiction sur la mitzvah de consommer la matzah ce soir-là. Et étant donné que la mitzvah de consommer la matzah doit se faire sur le pain du pauvre, le pain de misère, donc là, on laisse tomber la matzah entière et on dit al achilat matzah sur la matzah du milieu, en gardant en main la matzah du dessus et la matzah du milieu qui servira à la mitzvah de al achilat matzah. Ensuite, on distribue à chacun un petit morceau de chacune de ces 2 matzot et chacun complétera pour consommer en tout au moins 1 kazaït, au moins le volume d'une olive de matzah, et le Baal Habayit, celui qui dirige le seder, lui, devra consommer 2 kazaït, 1 kazaït, un morceau de matzah du volume d'une olive pour le motzi, et un 2e kazaït pour la mitzvah de achilat matzah, de consommer la matzah. Donc, une fois qu'on a consommé ces 2 morceaux de matzah, motzi matzah, on verse un peu de vin dans le charoset pour le diluer légèrement afin d'y tremper le maror. Alors, si le soir du seder tombe Shabbat, il faudra le faire avec quelques changements parce qu'il est interdit de malaxer pendant Shabbat. Alors, on en a parlé dans d'autres séances. Pour le minhag séfarade, il suffit de remuer avec douceur le charoset si le soir du seder tombe Shabbat, comme ça peut être le cas quand le premier jour de Pessah tombe Shabbat. Et selon la coutume ashkénaze, il faut verser le vin, ensuite mettre le charoset dedans et ensuite effectuer un mélange de façon à ce que ce soit en croix, quoi. Shetiva et Erev, c'est comme ça qu'on doit le mélanger et on doit faire en sorte que ce soit un peu plus soluble que d'habitude, que quelque chose qui soit relativement plus liquide qu'un charoset habituel. Ça, c'est si on mélange la charoset quand ça tombe, quand le seder se fait une nuit de Shabbat. Et une fois qu'on a préparé la charoset, on trempe un kazaït de maror, de la laitue ou du réfort, selon les coutumes, dans la charoset, de façon à ce que l'amertume du maror soit quand même perceptible. Il faut pas noyer le maror dans la charoset, et on récite la bracha de al achilat maror, et ensuite on consomme ce maror, et on réalise ainsi la mitzvah des Rabbanan de consommer le maror, et on ne consomme pas le maror accoudé, puisque le maror vient rappeler l'amertume, la difficulté de l'exil, et non la liberté. Le motzi et la matzah devaient être consommés accoudés, on doit les consommer accoudés, c'est obligatoire. Par contre, le maror, lui, on ne le consomme pas accoudé. Ensuite, une fois qu'on a consommé motzi, matzah accoudé et le maror normalement, sans s'accouder, eh bien, on prépare le korer. Le korer, c'est un kazaït de maror, le volume d'une olive de maror et le volume d'un kazaït de matzah. Quand je dis une olive, ça peut être pris au sens large, puisque évidemment, il y a beaucoup de débats sur les quantités à consommer. Je me permettrai d'employer le mot kazaït pour cette séance. Et on doit consommer ce kazaït de matzah et ce kazaït de maror enveloppés ensemble en souvenir de l'usage de Hillel Hazaken dans le Beth Amikdash qui consommait la viande du Pessah avec la matzah et le maror simultanément. Alors, certains mettent le maror entre 2 tranches de matzah, c'est comme ça qu'ils réalisent le korer, et d'autres suivent plutôt l'opinion de Rabbeinu Hananel, qui est un grand possèque du début du Moyen-Âge, en enroulant le maror autour de la matzah, puisque korer signifie enrouler, envelopper. Donc c'est le matzah, la matzah, le morceau de matzah, le kazaït de matzah, et le maror enroulé autour de la matzah, selon cette opinion-là. Évidemment, les 2 usages sont parfaitement valables et on consomme le korer
accoudé cette fois, même s'il y a du maror. La matzah et le maror, étant donné qu'ils viennent rappeler le korban pessar, ça se consommait accoudé derech cherut, comme les patriciens, encore une fois, comme les hommes libres. Alors, il est louable de consommer ensuite le shulchan orech, le repas de la fête, aussi accoudé, même si c'est pas obligatoire comme pour les autres mitzvot, mais plus on peut manifester la cherut, la liberté, le soir de Pessah, mieux c'est. Et à la fin du repas, une fois qu'on est relativement rassasié, c'est là qu'on doit consommer l'afikoman, le morceau de matzah, le grand morceau qu'on avait laissé de côté pour la fin du seder, qui était caché, tsafoun. Tsafoun, ça veut dire caché, mis de côté pour la fin du seder, et on le consomme pour l'afikoman. Afikoman, ça signifie dessert. Et ce dessert-là vient rappeler le korban pessah. Le korban pessah était consommé à la fin du repas. Il était consommé après le repas, une fois qu'on était déjà rassasié, après avoir consommé la viande de la fête, la viande du korban chagiga, du sacrifice de chagiga. On consommait à la fin, après cela, le korban pessah, et quand on était justement déjà rassasié, et on ne consommait pas de dessert après le korban pessah, c'est le korban pessah qui servait de dessert, qui servait d'afikoman, pour justement conserver ce goût ce goût du korban pessah. Donc c'est pour ça qu'après l'afikoman, on ne doit pas non plus consommer autre chose que les derniers verres de vin et de l'eau, parce que justement on veut garder ce goût de l'afikoman qui rappelle justement le goût de korban pessah, le goût du sacrifice pascal qu'on voulait conserver en bouche. Ensuite, on verse le troisième verre de vin, on se le fait verser évidemment par quelqu'un d'autre, sur lequel on récite le Birkat Hamazon, ça c'est l'étape de Barer. Et après avoir dit le Birkat Hamazon, on peut le réciter ensemble, une personne peut le réciter pour tout le monde, et plus on récite en chœur, mieux c'est un kavod pour la bracha que le Birkat Hamazon soit récité soit en chœur, soit par une personne, mais au moins c'est récité ensemble. Plus on le fait ensemble, mieux c'est. On dit Berov Am Adrat Melech, avec beaucoup de personnes, quand il y a une multitude, alors là on fait honneur au roi, donc là aussi, quand c'est récité en chœur ou quand c'est une personne qui récite pour tout le monde, on peut dire que le Birkat Hamazon est récité en chœur, et là, Adrat Melech, c'est un honneur pour la mitzvah. Une fois donc qu'on a récité ce Birkat Hamazon, on boit accoudé le troisième verre de vin en ayant récité, et ça c'est d'après tout le monde, Boré Peri HaGefen, sur ce troisième verre, qu'on boit encore une fois accoudé, et on verse le quatrième verre de vin sur lequel on va réciter le Hallel, la deuxième partie du Hallel, puisqu'une première partie aura déjà été récitée dans le Maguid, et c'est en général à ce moment-là qu'on verse le cinquième verre de vin qu'on appelle le verre de Eliyahu Hanavi, qui lui ne sera pas consommé. Donc après avoir dit le Hallel, on boit le quatrième verre accoudé, et selon le Rama, on dit Boré Peri HaGefen sur ce quatrième verre de vin. On conclut ensuite la soirée avec la bracha finale sur le vin, à la Gefen vers al Peri HaGefen, et le Nirtza qui conclut le Seder en souhaitant pouvoir accomplir le Seder du Korban Pessah dans Yerushalayim, reconstruite Bimera Beyamenu. Ensuite, on clôture la soirée avec le Shir HaShirim et des chants traditionnels qui servent à maintenir les enfants éveillés, comme le Chad Gadia ou Echad Mi Yodea ou d'autres, avec les airs traditionnels, évidemment, de chaque communauté et de chaque famille. Donc, on a passé en revue les étapes du Seder de Pessah. Si vous avez des questions au sujet de ce que l'on a découvert et étudié ensemble aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et passez un très très bon Pessah Kasher Vesameach.